Salut à tous, donc c'est Rolivio pour une nouvelle vidéo, mais cette fois une vidéo tennis. Alors je vais m'intéresser au deuxième tour du tournoi WTA de Dubaï, un match entre Kanepi et Petkovic, donc une grosse affiche pour ce deuxième tour. Deux très bonnes joueuses, deux joueuses en confiance je dirais. Elles commencent toutes les deux à obtenir des résultats réguliers. Ça devient vraiment deux joueuses incontournables du circuit WTA. Elles sont toutes les deux dans le top 25, donc c'est pas anodin. Alors pour ce match, je serais plus tenté, je dirais, de m'orienter vers Kanepi. Alors je m'explique. Kanepi, elle a eu une très très bonne fin de saison. Elle faisait vraiment figure d'épouvantail, surtout sur dur. En ce début de saison, elle a un petit peu plus de mal à Sydney et à l'Open d'Australie. On la sentait un peu lente, on la sentait pas prête physiquement en fait, tout simplement. Et puis là, depuis l'Open Gas de France, ça va beaucoup mieux. Elle nous fait un très bon tournoi d'Open Gas de France, avec des bonnes victoires, notamment sur Arvinsson et sur Sibulkova, si je dis pas de bêtises. Et puis ensuite, je dirais, elle a ouvert la voie à Kvitova en demi-finale face à Clijsters. Alors certains diront, ouais, elle a pris 2 petits sets 6-1, 7-5. Et j'avais déjà dit à l'époque, sur le premier set notamment, tous les jeux avaient été à égalité. Donc certes, Clijsters s'en sortait, notamment parce qu'elle était meilleure sur les points importants, tout simplement. Et dans le deuxième set, une fois encore, tous les jeux étaient accrochés et Clijsters s'en sort bien. Clairement, ça en est bien sorti. Mais plus le match avançait, plus la Belge reculait et plus la Belge était sur la défensive. Et c'est pour ça que je dis qu'elle a ouvert la voie à Kvitova, parce que le match qu'a fait Kanepi, c'est le match qu'a fait Kvitova en un peu meilleur forcément, mais vraiment c'était ce qu'il fallait faire. Kanepi a vraiment ouvert la voie, tout simplement. Elle a une puissance hors du commun. C'est un gros physique, quoique je trouve qu'elle s'est quand même affinée, notamment au niveau des jambes et des bras. Mais c'est une chose quand même qui cogne très très fort dans la balle. Alors ensuite, en ce qui concerne Petkovic, je l'ai senti un peu cramé à l'Open Gas de France, notamment son match contre Matek. Dans le troisième, elle a complètement craqué. Elle enchaîne aussi les matchs depuis le début de la saison, donc c'est pas simple. Et puis là, sur son premier tour contre Kerber, là encore, elle nous sort un 3-7 de 2h30, donc c'est encore un match qui va lui rester dans les jambes. Et puis je trouve qu'elle pousse de moins en moins au service. On sent qu'elle commence à être un peu dans le dur. Après, en fond de cours, elle a toujours cette cadence, notamment côté coup droit. Mais bon, c'est là aussi, elle commence à faire un peu plus de fautes. Bon, c'est normal, c'est là où elle prend plus de risques aussi. Et puis il y a ce revers qui, mine de rien, s'est amélioré, même si techniquement c'est affreux. Je suis le premier à dire que techniquement ça ressemble à rien, mais c'est efficace. Mais on l'a vu contre Kerber, c'est vrai qu'elle commençait à faire un peu plus l'essuie-glace. Ça commence à être dur, et c'est vrai que face à une Kanepi qui a quand même tendance à jouer très près de sa ligne de fond de cours, Petkovic peut très vite se retrouver privé de temps, et je dirais même sans solution. Donc avec une Kanepi, je dirais dans un jour correct, pas forcément sans être dans un excellent jour, vraiment en jouant un tennis comme elle sait le faire, Kanepi devrait passer face à Petkovic. Voilà, donc ce sera mon pronostic. Les cotes elles bougent, c'est comme d'habitude, donc là je crois qu'on est à 1,65 à l'heure où je vous parle. Et voilà, donc mon pronostic ça sera Kanepi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis comme d'habitude, bon pari.